Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les équations sur la fonction exponentielle de base E. Voici un exercice. Soit P de x est égal à exponentielle 3x plus 1 moins 2 exponentielle 2x plus 1 plus exponentielle x plus 1. A. Factoriser P de x. B. Résoudre successivement les équations. 1. Exponentielle 3x plus 1 moins exponentielle 2x plus 1 est égal à exponentielle 2x plus 1 moins exponentielle x plus 1. 2. Valeur absolue de exponentielle 3x plus 1 moins exponentielle 2x plus 1 est égal à valeur absolue de exponentielle 2x plus 1 moins exponentielle x plus 1. Ok, donc c'est cet exercice-là que nous allons résoudre dans notre cours d'aujourd'hui. Sans perdre de temps, on commence par dresser les données. Donc, ce qu'on donne, on donne une expression ou encore une fonction P de x. Eh bien, on remplace, on écrit P de x. Ok, donc ce qu'on demande de faire premièrement dans cet exercice, il faut factoriser l'expression de P de x ou encore l'expression de la fonction P de x. On va factoriser ça. Eh bien, on écrit P de x, c'est exponentielle 3x plus 1, moins 2 exponentielle 2x plus 1 est plus exponentielle x plus 1. Ok, donc, en général, en mathématiques, lorsqu'on factorise, on prend toujours la variable. Si on a des puissances, on prend la variable avec sa plus petite puissance, ok? Ou encore son plus petit exposant. Ok, il est vrai ici, donc ce serait un abus de langage si on dit que c'est x plus 1 qui est plus petit ici parce que x est un réel. Puisque x est un réel, mais de façon à l'œil nu, donc x plus 1, donc positivement, x plus 1 est plus petit que 3x plus 1 et que 2x plus 1 à l'œil nu. C'est-à-dire positivement. Si on considère que x est un réel positif, eh bien, puisque ordinairement en mathématiques, on met toujours le nombre avec on écrit toujours un nombre avec sa puissance positive. Eh bien, si on prend x de façon positive, eh bien, on pourrait considérer x plus 1 comme étant le plus petit et le plus petit exposant. Eh bien, par conséquent, je prends expo x plus 1, ok, comme une expression à factoriser. Donc, je fais la mise en évidence de exponentielle x plus 1. Ok? Donc, en regardant, donc, on considère le cas où x est strictement positif. Maintenant, on divise chaque expression par expo x plus 1. Si on divise expo 3x plus 1 par expo x plus 1, on va devoir effectuer la différence. Si on fait 3x plus 1 moins facteur de x plus 1, ça donne 2x. Donc, on va avoir expo x plus 1 facteur de exponentielle 2x. C'est sûr parce qu'en faisant le produit, on va avoir 2x plus x plus 1 qui donne 3x plus 1. Maintenant, moins 2. Si on divise expo 2x plus 1 par expo x plus 1, on va avoir expo x. C'est sûr parce qu'en multipliant expo x par expo x plus 1, on va avoir expo 2x plus 1. Et maintenant, en divisant expo x plus 1 par expo x plus 1, ça donne 1. Eh bien, P de x donne expo x plus 1, facteur de expo 2x moins 2 expo x plus 1. Maintenant, expo 2x moins 2 expo x plus 1, c'est un produit remarquable. On pourrait remarquer ça. Donc, expo 2x, c'est expo x au carré. Moins 2 expo x, c'est moins 2 expo x par 1. Plus 1, 1 n'est autre que 1 au carré. Donc, expo x moins 2 expo x, expo 2x moins 2 expo x plus 1 n'est autre que expo x moins 1 au carré. Ok? C'est un produit remarquable qui se développe ici. Et bien par conséquent, l'expression P de x, c'est expo x plus 1 par expo x moins 1 au carré. Ok? Donc expo x plus 1 avec x plus 1 comme puissance par expo x ajouté de moins 1 au carré. Ok? Donc, c'était tout pour la première partie. Maintenant, pour la deuxième partie, on demande de résoudre successivement les équations. 1. Expo 3x plus 1 moins expo 2x plus 1 égale à expo 2x plus 1 moins expo x plus 1. Ensuite, 2. Ok, donc, on a déjà lu ça. Maintenant, nous allons commencer avec la première partie. La première partie,
on l'écrit telle qu'elle est. Maintenant, on fait la transposition. Si on transpose, on va avoir expo 3x plus 1 moins expo 2x plus 1 moins, en transposant cette partie, c'est moins expo 2x plus 1 plus expo x plus 1 est égal à 0. Maintenant, on fait une réduction. C'est expo 3x plus 1 moins 2 expo 2x plus 1 plus expo x plus 1 égale à 0. Donc, on peut remarquer ici, on a retrouvé l'expression de P de x. P de x qui était expo 3x plus 1 moins 2 expo 2x plus 1 plus expo x plus 1. Puisque cette expression-là représente P de x, et nous avons vu que P de x peut être... donc, P de x peut s'écrire sous cette forme. C'est expo x plus 1 par expo x moins 1 au carré. Eh bien, je remplace P de x par sa valeur. Ok, donc, ainsi va-t-on pouvoir résoudre facilement l'équation. Maintenant, nous avons appris que donc pour tout réel x, lorsqu'on a exponentiel en fonction de x, ok, polynôme exponentiel x, c'est toujours une application de R vers R star plus. Eh bien, il en est de même pour expo x plus 1. Parce que expo x plus 1, c'est E par expo x. Eh bien, E par expo x dépend. Et donc, le signe de E par expo x dépend exactement de expo x. Parce que normalement, E est déjà un nombre strictement positif. Eh bien, puisque expo x plus 1 est strictement positif, eh bien, pas la peine d'annuler expo x plus 1, on annule seulement expo x moins 1 au carré. Maintenant, expo x moins 1 au carré donne 0, veut dire que expo x moins 1 donne 0. Si un nombre au carré donne 0, donc ce nombre doit être 0. Maintenant, on transpose, expo x donne 1. Ok, maintenant, nous avons appris, suivant les propriétés pour la fonction exponentielle de base E, 1, c'est l'équivalent de exponentielle 0. Donc, exponentielle x donne exponentielle 0. Donc, par injection, puisque la fonction exponentielle est une bijection, c'est la réciproque de la fonction ln, elle est aussi bijective que la fonction ln. Donc, par injection, on en déduit que x donne 0. Donc, l'ensemble des solutions pour la partie 1, ok, la partie 1, ok, et de la partie B. Donc, la première partie de la partie B. Donc, la partie B est divisée en deux parties, c'est B1, B2. Eh bien, donc l'ensemble des solutions pour la partie 1 de B, c'est l'ensemble qui contient 0. Ok, donc c'est le singleton 0. Ok, maintenant nous allons continuer avec la partie 2. C'est valeur absolue de exponentielle 3x plus 1 moins exponentielle 2x plus 1 est égal à valeur absolue de exponentielle 2x plus 1 moins exponentielle x plus 1. Ok, donc, pour résoudre cet exercice, on n'a qu'à appliquer cette propriété. Nous avons appris que lorsqu'on a valeur absolue de x égale à valeur absolue de y, eh bien, on peut dire que x égale à y ou x est égal à moins y. Eh bien, à partir de ces propriétés, nous allons pouvoir résoudre facilement cette équation. Eh bien, la valeur absolue de quelque chose égale à... Donc, valeur absolue de x égale valeur absolue de y veut dire que x est égal à y ou x est égal à moins y. D'abord, on s'intéresse au cas où x donne y. Eh bien, au cas que x donne y, ça nous donne la même équation que nous avions en 1. Ok, en 1, on avait l'équation exponentielle 3x plus 1 moins exponentielle 2x plus 1 est égal à exponentielle 2x plus 1 moins exponentielle x plus 1. Eh bien, puisqu'on a la même équation en 1, ok, qui apparaît, eh bien, normalement, sans perdre de temps, on déduit que la solution, c'est 0. Ok? Donc, pour le cas où x donne y, ok, donc, suivant la propriété, le cas où x donne y, eh bien, on va avoir x égale à 0, ok, comme solution. Maintenant, l'autre cas, c'est si x donne l'opposé de y, c'est x est égal à moins y, eh bien, on va avoir exponentielle 3x plus 1 moins exponentielle 2x plus 1 est égal à moins facteur de expo 2x plus 1 moins expo x plus 1, entre parenthèses. Maintenant, on fait entrer le signe moins par distributivité. Ça donne moins expo 2x plus 1 plus exponentielle x plus 1. Donc, moins expo 2x plus 1 moins expo 2x plus 1 dans deux nombres différents
peu importe le lieu où l'on transpose expo 2x plus 1, on va avoir 0. Eh bien, par conséquent, il nous reste expo 3x plus 1 est égal à expo x plus 1. Ok, puisque la fonction exponentielle est une fonction bijective de R vers R star plus, eh bien, cette fonction est aussi injective. Ok, puisqu'elle est bijective. Eh bien, par injection, on peut en déduire que 3x plus 1 donne x plus 1. Et maintenant, si 3x plus 1 donne x plus 1, on peut dire que 3x donne x. Ou encore, 3x moins x donne 0. 3x moins x, ça donne 2x. 2x donne 0, donc x donne 0 sur 2 ou encore 0. Donc, on trouve la même solution que pour le premier cas. Puisqu'il s'agit d'une seule équation, dans le premier cas, on trouve 0. Dans le second cas, on trouve 0. Donc, la solution, c'est bien 0. Ok, parce que dans un ensemble, on ne fait pas de répétition. On ne peut pas mettre 0 deux fois, eh bien, on met 0 uniquement. Donc, on peut remarquer, dans la première partie, dans la partie 1, la solution, c'est 0. Dans la partie 2, la solution, c'est encore 0. Ok, donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Et veuillez me laisser vos commentaires. Merci et bonne journée.